Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter notre top 4 des meilleurs vibreurs à béton. Comme d'habitude, vous aurez tous les liens en description pour avoir plus de détails et des prix intéressants. Allez, on y va. Ambul vibreur béton. À la quatrième place, nous avons choisi de positionner le vibreur béton électrique Ambul d'une puissance moteur de 1800 watts. Sa vitesse de rotation est de 5500 tours par minute pour une tension de 230 volts. L'appareil dispose d'une aiguille vibrante de 2 mètres. Une fois plongée dans le béton, l'aiguille agit directement dans la masse. L'outil se compose de deux parties, la partie puissance et la partie vibrateur. Le dispositif de puissance génère les vibrations à l'aide du moteur et les transfère à la tige vibrante. La tige transmet à son tour l'onde de vibration au béton. Débarrassé de l'air sous l'action du vibreur, le béton devient alors plus compact. Le temps de vibration moyen du mélange de béton est de 20 à 30 secondes. Pour une utilisation optimale du vibreur à béton Ambul, quelques précautions sont à prendre. Avant usage, assurez-vous de la bonne connexion des pièces et du sens de rotation de l'outil. Pendant le fonctionnement, la tige vibrante doit être insérée verticalement dans le béton. Attention, la courbure du tuyau de la tige ne doit pas être inférieure à 50 cm. Afin d'éviter que le moteur ne brûle, il est préférable de laisser la machine reposer après 30 minutes d'utilisation. Après usage, le nettoyage du tuyau, du moteur et de la tige doit être systématique. Le vibreur Ambul convient à diverses structures en béton, pieux de fondation, de poutres et de colonnes. L'appareil est applicable à la plasticité plate, à la dureté sèche ou mi-sèche. De plus, le vibreur Ambul 1800 watts est doté d'une poignée, ce qui le rend transportable sur tout le chantier. Ambul vibreur 1300 watts. À la troisième place, nous avons choisi de positionner le vibreur béton électrique Ambul d'une puissance moteur de 1300 watts. Sa vitesse de rotation est de 4800 tours par minute pour une tension de 230 volts. Le vibreur se compose d'une unité motrice et une unité vibrante. Le moteur de l'unité motrice transmet des vibrations à la tige vibrante. La tige vibrante propage alors une onde de vibration jusqu'au béton. Après avoir allumé l'interrupteur, pensez à cliquer sur la tête métallique du vibrateur pour impulser les vibrations. On aura pris soin au préalable de connecter la tige vibrante au moteur dans le sens des aiguilles d'une montre. Le vibrateur interne pour béton peut être appliqué sur du plastique plat, du compactage à sec, mi-sec et du béton avec ou sans acier. Il est principalement utilisé pour les poutres, les colonnes, les piliers de pont, les fondations de culées et les zones de renforcement. Léger et facile à déplacer, l'appareil dispose d'un bouton anti-poussière et d'un bouton de verrouillage du commutateur. Le temps de vibration moyen du mélange de béton est de 20 à 30 secondes. C'est la durée requise pour la consistance de type S2. Le diamètre de la bouteille vibrante est de 35 mm. Le Ambul de 1300 watts dispose d'une poignée ergonomique. Wiltec vibreur à béton électrique. Nous avons choisi de placer en deuxième position le Wiltec. Il est rendu extrêmement puissant grâce à un moteur de 1500 watts pour une vitesse de rotation établie à 2840 tours par minute. Disposant d'une tension de 230 volts, l'appareil est équipé d'une poignée de transport. Le design pratique de la poignée permet une utilisation flexible du vibreur sur le chantier. Le vibreur pèse 13,5 kg et sa longueur de tuyau, aiguille comprise, est de 6 mètres. Le diamètre de la tête vibrante est de 45 mm. Nous vous recommandons de vous équiper d'une protection auditive, de lunettes de sécurité et de chaussures en caoutchouc pour vous protéger. Vérifiez ensuite la connectivité de phase électrique. Lorsque l'appareil émet un son régulier, vous pouvez commencer à travailler. Le tuyau s'insère en biais ou à la verticale dans le béton. Il suffit ensuite de le déplacer de haut en bas pendant un certain temps. Pour éviter tout risque de surchauffe, nous vous conseillons de faire une pause après 30 minutes d'utilisation continue. Le vibreur à béton électrique Wiltec est tout à fait indiqué dans la production de colonnes en béton, de murs et de composants préfabriqués. Son usage s'étend également à la construction de petites pièces, de structures à parois minces et à des procédés mi-secs et secs. L'entretien du vibreur Wiltec est très important. Après utilisation, un nettoyage du carter du moteur sera le bienvenu. Arebos vibrateur cylindrique. Nous avons choisi d'attribuer la première place de notre classement au vibrateur à béton interne cylindrique Arebos. Doté d'une puissance de 1500 watts et d'une tension de 230 volts, il permet une compression rapide du béton frais sur les chantiers. L'air emprisonné pendant le bétonnage est expulsé par le vibreur grâce à l'introduction de hautes fréquences dans le béton frais. L'appareil est particulièrement adapté à la création de fondations, de dalles, de coffrages et au compactage de béton humide. On peut aussi bien l'utiliser sur du béton armé que non armé, voire du béton architectonique ou en vrac. Le vibreur est livré avec un tuyau long de 6 mètres. L'aiguille vibrante est constituée d'un cylindre métallique dans lequel tourne en rotation une masselotte excentrée. Le diamètre de la tête vibrante est de 45 mm alors que celui du tuyau est de 30 mm. Le vibrateur à béton Arebos vous séduira par son aspect ultra fonctionnel et sa conception aussi simple que discrète.
Dès à présent, je vous invite à vous rendre dans la description de cette vidéo et de cliquer sur les liens afin de connaître toutes les caractéristiques et les meilleurs prix. Si cette vidéo vous a aidé à faire votre choix, mettez un like, ça nous fait vraiment plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!